C'est toujours des personnes que tu appelles aujourd'hui amis qui seront prêtes à te trahir demain. Voilà pourquoi il est de ton devoir de bien choisir tes amis. Car au jour du malheur, un ami se présente comme un frère. Bonjour tout le monde et bienvenue chez Niska et là, si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue dans la team. Aujourd'hui, on va parler des vrais et des faux amis. J'ai pu raconter quelques témoignages, des personnes et qui vont t'aider dans ta marche afin que tu prennes des bonnes résolutions, avoir des idées claires, des idées claires pour réussir, pour avancer dans la vie, car un mauvais choix peut te freiner, peut être source, peut entraîner plusieurs blocages dans ta marche. Donc, le choix des bons amis va vraiment t'aider à avancer dans la vie. Donc, le but de cette vidéo, c'est de ne pas te pousser à détester, plutôt à critiquer des personnes qui t'ont fait du mal. Mais le but de cette vidéo est de t'aider à prendre des bonnes résolutions qui vont t'aider dans la vie Donc, juste pour savoir avec qui marcher et est-ce que tu dois t'éloigner de telle ou telle personne, ok? Donc, si tu aimerais aussi partager ton expérience, n'hésite pas de le faire en commentaire. Je te laisse suivre les témoignages des autres. Comme ça, on se retrouve à la fin. Donc, juste après les témoignages, on va se retrouver pour la conclusion. Bonjour Elana, je vais répondre à ton sujet, le thème sur lequel comment choisir ses amis. Je vais répondre par rapport à deux choses, deux volets. La première des choses, je vais lire quelques versets dans la parole de Dieu, dans Jacques 2, à partir du verset 1. Je vais lire. Ça dit: mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit acceptée de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il rentre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y a entre aussi un pauvre misérable vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur, et vous dites au pauvre: toi, assieds-toi là, ou mets-toi debout, ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de vos pensées. En fait, selon d'abord la parole de Dieu, premier volet, c'est selon la parole de Dieu, on ne doit pas faire exception à des gens, On ne doit pas faire exception à une personne spécifique. Et selon mon expérience personnelle, ce que je peux dire est que moi, j'ai accepté les amis et j'en ai eu aussi des hauts et des bas. D'abord, la première des choses qu'il faut voir parmi nos amis que nous voulons avoir dans nos vies, c'est voir d'abord si vous avez le même centre d'intérêt. Parce que si tu n'as pas le même centre d'intérêt, tu ne peux pas faire une amitié avec ce genre de personne. Je prends l'exemple d'une personne qui vend de la drogue. Tu ne vas pas aller te mettre en amitié avec la personne. Tu ne vas pas aller te mettre en amitié avec la personne parce qu'il risque de t'influencer afin que toi aussi tu sois comme lui. Donc, je pense avoir des amis, vous devez avoir d'abord le même centre d'intérêt. C'est normal que tu sois bien avec tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde que tu dois faire entrer dans ton centre d'amis. Aime tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer dans ton centre d'amis. Il y a des amis aussi qui sont là pour te booster, qui sont là pour te faire comprendre quand tu es dans le faux, quand tu es dans le vrai. En fait, c'est ça, des bonnes personnes qui sont là toujours pour te parler. Ils sont pas là pour épauler seulement le bon côté des choses. Mais quand ça va pas, quand vous avez des points divergents, ils sont là pour donner leur point de vue. Peu importe ce que toi tu vas penser, je pense que ça, c'est des meilleurs amis qui te permettent d'avancer d'un point A à un point B. Et le plus souvent, c'est des amis qui t'apportent un plus sur le plan personnel que comme professionnel. Tu prends quelque chose de bien envers ces amis-là, et aussi, ils vont te donner quelque chose de bien. C'est ça, les meilleurs amis. Et il y a d'autres amis qui te tirent en bas. Au départ, vous pouvez avoir un cercle d'amis, parce qu'ils sont sympas et tout. Vous trouvez bien avec eux. Mais avec le temps, quand vous voyez que si vous trouvez que vous êtes le plus brillant de l'équipe, par exemple, de la bande d'amis, si tout le monde, s'ils sont tout le temps que vous dites: ah, mais vous avez toujours les meilleures idées, vous sentez le plus brillant, vous sentez le plus excellent.
de sortir de ce cercle d'amis. En fait, parce que ce n'est pas votre cercle. Comme disait le docteur Miles Monroe, que je suis dernièrement, vous devez sortir de ce cercle d'amis. Vous allez aller vers les gens. C'est mieux un cercle d'amis dans lequel on vous dépasse plutôt. Vous devez apprendre. C'est pas que tout le temps vous devez se m'apprendre aux autres, mais vous devez apprendre aussi des autres. Donc, allez aussi vers les gens avec qui vous devez apprendre certaines choses. Vous devez être tiré vers là-bas. Pas se sentir déjà suffisant parce qu'on a toujours besoin de grandir. Or, si vous êtes avec les gens qui sont toujours en dessous de vous, vous allez vous sentir déjà assez et ça, c'est pas bon pour vous. Et moi, je dis toujours que chaque amitié que nous avons dans notre vie, chaque personne apporte toujours quelque chose de bon ou de mauvais. D'abord, je veux reprendre l'expression de l'un des philosophes qui disait que toute notre vie est faite de choix. Donc déjà là, c'est très important. Évidemment, la vie c'est un choix. Et ce choix-là est en fonction des valeurs que nous défendons. Aujourd'hui, le choix de mes amis est en fonction des valeurs que je défends. Donc voilà. Aujourd'hui, comme disait quelqu'un, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Donc moi, je pense que pour pouvoir faire un bon choix, il faut d'abord se connaître soi-même. Il faut se poser une question, se dire qu'est-ce que je suis normalement, je suis quel genre de personne, quelles sont les valeurs que je défends. C'est quoi ma personnalité pour pouvoir aujourd'hui faire ce choix et à travers ce choix-là va découler les personnes qui vont t'entourer. Moi, c'est ce que je me dis. Et concernant moi-même, moi, côté amitié, c'est plus le Seigneur qui a fait le tri pour mes amitiés. Bon, on oublie souvent ça. La prière, il faut souvent prier pour demander à Dieu de nous guider. Et voilà. Parce que surtout dans ma première partie de conversion, j'ai eu des amis chrétiens, j'ai eu des amis non chrétiennes. Et là aussi, j'ai des amis non chrétiennes, mais qui sont dans, je peux dire, dans le processus, en fait, de donner leur vie à Christ, en fait. Et c'est pas qu'ils me tirent dans le mauvais sens. Parfois, vous pouvez aussi être des bons amis avec des gens qui sont de confessions différentes. L'important, c'est la loyauté. De voir les choses, si vous voyez quelqu'un de loyal, vraiment, c'est le max. Quand ils sont informés de tes malheurs, quand ils sont informés de tes succès, comment ils réagissent. Ça, c'est capital parce qu'aujourd'hui, les amitiés sont basées sur l'intérêt. Par contre, une personne qui t'aime réellement, tu le sauras quand tout va bien, quand tout va mal. Certainement, quand tout va bien, ces personnes-là sont là. Quand tout va mal aussi, ces personnes-là sont là. Le vrai ami, je peux te dire que c'est Jésus-Christ, en fait. C'est Jésus-Christ parce que lui, il va pas changer. En fait, lui, il va te reprocher, mais il va pas te fuir. Alors que les autres amis, peuvent te reprocher puis te fuir. Il y a des amis qui sont vrais. Il y a des amis qui vont rester avec toi dans tous les temps difficiles que tu vas passer. Alors, demande au Seigneur. Le meilleur conseil, c'est de demander au Seigneur de trier ton entourage, de trier tes amis, afin que tu saches à qui tu peux dire ce que tu traverses, afin que tu saches à qui tu peux dire tous tes problèmes et que tu n'entendras pas dehors. Mais le vrai meilleur ami, c'est Jésus. Et il est capable aussi de trier ton entourage. S'il voit que ton entourage là te détruit. Parce que de fois, ce qui arrive, quand on a trop d'amis, on oublie que non, qu'il faut prier. On oublie que non, il y a le Seigneur qui est là. Moi, j'ai vécu cela parce que j'ai eu beaucoup d'amis et le fait que j'avais des amis, j'avais moins de temps dans la prière, j'avais moins de temps personnel, moins de temps, même dans ma relation amoureuse, j'avais moins de temps. Et après, le Seigneur lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trié. Il y a d'autres amis que je ne m'attendais pas qu'ils devaient partir, mais ils sont partis. Donc, et que c'est pour ça que j'ai dit que non, chaque ami apporte quelque chose dans notre vie. Chaque ami apporte quelque chose dans notre vie. Quand une amitié, quand quelqu'un rentre dans votre sorte d'intérêt, quand quelqu'un rentre dans votre vie comme ami, si aujourd'hui il est rentré et après demain il s'en va, il faut dire toujours merci parce que c'est sûr qu'il est venu t'apporter quelque chose, qu'il était temps, fallait qu'il s'en aille. Donc faut pas te plaindre quand deux fois les amis te quittent pour partir, faut juste dire merci. C'est vrai que ça fait mal, mais deux fois faut juste dire merci parce que moi je l'ai vécu. Je l'ai vraiment vécu et le Seigneur a vraiment trié, il a vraiment fait son tri parmi mes amitiés, il a vraiment fait son tri. Et j'ai des amis, par exemple, j'ai Ivana, c'est quelqu'un que j'ai jamais vu, c'est quelqu'un que j'ai connu juste par internet, c'est grâce à elle que j'ai donné, c'est par elle le Seigneur est passé afin qu'il me parle, afin que je donne ma vie à Christ. Mais on est là, on s'écrit, s'il y a des conseils, on se donne des conseils. Donc, c'est ça. Donc, sois juste vrai et fais du Seigneur ton meilleur ami, moi je dirais. Oui, les autres, ce sont des amis aussi, aime-les, mais ne fais pas rentrer tout le monde dans ton centre d'amitié et dans ta vie intime.
Donc c'est ça. Que Dieu vous bénisse et j'espère que la vidéo va vous plaire. C'est ma première fois de faire une vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire et bisous, bye. Merci. Merci de m'avoir voilà, accordé cette chance de pouvoir échanger. Et donc j'espère que voilà, il y aura d'autres sujets qui vont nécessiter un peu notre expertise, nos visions de voir les choses. C'est toujours important voilà, de pouvoir donner son point de vue et de pouvoir écouter le point de vue de tout un chacun. Voilà, merci en tout cas. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci, bisous. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les témoignages des autres vont t'aider dans ta marche, dans ton cheminement. Et le but de cette vidéo, c'est pas pour des règlements de compte. Non. C'est une chaîne de paix, c'est une chaîne d'amour. Donc, si un ami ou une amie t'a blessé, t'a trahi dans le passé, voilà, il faut pardonner, il faut passer à autre chose, On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas de m'envoyer vos propositions de vidéos, de titres, voilà, de titres de vidéos en commentaire, vos témoignages en inbox, voilà. Et je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous.